Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Jean-Paul II, ce grand pontife de notre temps, qui a affermi l'Église en clamant haut et fort que le Christ doit être le centre de la vie de l'homme et que si nous parvenons à faire du Christ le centre de notre existence, l'appel à la sainteté auquel nous sommes tous appelés se fera vie. C'est pour cela Jean-Paul II a commencé son pontificat avec cette encyclique phare qui marque ce projet-là de remettre le Christ au centre de la vie de l'homme. Et cet encyclique premier de Saint Jean-Paul II, il l'a nommé Redemptor Hominis, le Rédempteur de l'homme. C'est le Christ qui est venu relever l'homme, qui est tombé et déchu jusqu'au fond du péché. Il a pris chair et comme ce chirurgien l'a blessé, a mis la main dans les plaies que le péché a laissées dans nos âmes pour nous guérir. Il est ton Rédempteur. Il est ton sauveur. Et c'est justement ce que Saint Paul nous dit dans la première lecture de ce jour de la lettre aux Romains. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Et quel est ce modèle? Le Christ. Et maintenant, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est très forte cette parole. Libérés du péché, esclaves de la justice. Mais si nous sommes en train de lutter pour être libres, pourquoi me libérer et devenir notre esclave? C'est la même chose que Jésus nous dit. Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug. Il nous soulage, mais nous invite à prendre sur nous son joug, son fardeau. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que suivre le Christ implique payer un prix. Et le prix consiste à dire non à ce qui me plaît des fois mais qui me détruit. À dire non à cela. Se faire esclave de la justice signifie reconnaître sa dignité d'enfant libre. Et donc lutter pour que cette justice-là fasse vie dans ma vie. Il n'y a pas de vie chrétienne, chers amis, sans croix. Si nous voulons suivre le Christ, oui, nous serons vraiment libres. Mais il va falloir être disposé à payer un petit prix qui n'a rien à voir avec le prix qu'il a payé sur la croix. C'est ça ce que Saint Jean-Paul II veut nous rappeler. Pas de commodité de la vie chrétienne, mais une vie d'engagement. Et d'accepter mourir pour le monde pour faire retentir à travers notre vie que le salut nous est parvenu par un seul homme qui a pris le joug de la croix pour nous. L'homme ne peut se comprendre pleinement qu'à la lumière du mystère du Verbe incarné, comme nous le dit Saint Jean-Paul II, de que la dignité humaine découle de la relation de l'homme avec Dieu et de sa vocation à la communion avec le Christ. Et l'un des grands défis du monde moderne, Saint Jean-Paul II disait dans l'encyclique Redemptor Hominis, le grand défi du monde moderne, c'est que les progrès sociaux et technologiques ne détruisent pas l'homme. L'homme d'aujourd'hui semble être menacé par ce qu'il produit. C'est pour cela, chers amis, prenons garde contre les dangers du progrès technologique et matériel, parce que si ce progrès est détaché des valeurs spirituelles et morales, l'homme que le Christ est venu sauver serait asservi à ce qu'il produit. Nous avons du prix plus que ce que nous produisons. C'est pour cela notre priorité doit être de travailler pour défendre notre dignité, protéger cette dignité que le Christ nous a arrachée par sa passion, mort et résurrection. C'est en cela que l'homme d'aujourd'hui, qui se retrouve devant de grands défis de ce monde, peut continuer à avancer avec conviction en travaillant pour la justice sociale, pour le bien-être spirituel et pour le sens communautaire et de communion en Jésus-Christ. Que Saint Jean-Paul II intercède pour nous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.